Salut à tous, c'est Los. Aujourd'hui on se retrouve pour mon All My Sneakers. Je vais vous présenter absolument toutes les paires de ma collection. Alors pour commencer sur All My Sneakers, je vais commencer par Adidas. Toutes mes paires de Youngwan. Alors Youngwan, c'est un modèle que j'aime beaucoup chez Adidas. C'est un modèle qu'ils ont sorti en beaucoup de coloris. Donc c'est vite tombé en solde. Si vous le sortez en beaucoup de coloris, il y a de fortes chances que ça tombe en solde, hein, forcément. Donc je vais vous les présenter une à une. Alors celle-là c'est la console pack. Voilà, celle-là c'est une des plus originales que j'ai, c'est la SNS, la triple purple. C'est la collab avec Size, c'est la Acid House Pack. La plus classique, chopée sur End pour une quarantaine d'euros. Pareil avec le petit Crêpe Protect à l'intérieur. Une OG. Celle qui est la toute première qui est sortie, celle-là pareil, je l'ai chopée pour une quarantaine d'euros sur Size. Celle-là c'est le dernier coloris que j'ai acheté, vraiment très sympa. Notre OG, la orange qui est vraiment très cool. Celle-là pareil, chopée sur End pour 40 balles, pareil. Donc, on continue avec Adidas, ce coup-ci avec les Twin Strike. Celle-là, je crois que c'est une des OG, chopée sur Vinted, celle-là à 80 euros il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais, le retail c'est 180 euros pour une Twin Strike. Et là c'est une collab chopée sur SVD, elle coûtait 200 balles de base, chopée pour moitié prix, 100 euros. C'est une paire consortium qui est livrée avec des... là, ça vous pouvez le changer, mais je vous conseille pas du tout parce que c'est galère à enlever et à remettre. Voilà. Avec évidemment ces gros lacets qui font la particularité un peu des Twin Strike. C'est vraiment très chiant à lacer, hein, c'est pas très joli au pied non plus. Ça c'est le pack Workshop Falcon. Celle-là c'est la Workshop Falcon et celle-là je ne sais plus le nom, je crois que c'est SSG2, quelque chose comme ça. Celle-là elle est beaucoup plus agréable à porter. Celle-là chopée sur End, celle-là chopée sur SNS pour 40 euros. Je crois que le prix de base c'était 160 pour celle-là et 120 pour celle-là. Avec cette particularité d'avoir ce lacet qu'on ne lace pas, hein, mais qu'on serre pour garder le pied. Ensuite, paire très cool de chez Decathlon. Non, c'est pas vrai, c'est une boutade. Hein. Non, c'est la Gelmé en collab avec Pata. Très cool, voilà, chopé pareil, à un prix, je crois que le prix c'était 180 euros il me semble. Je l'ai chopé à 100 balles, je sais plus où. Avec le Pata, vous avez le Pata brodé ici, alors elle est très cool, on peut la matcher avec plein de choses. C'est vraiment une paire très originale et très sympathique. Alors oui, vous allez me dire Converse, c'est pas du Nike, mais si c'est du Nike quand même parce qu'ils ont été rachetés par Nike, il me semble, en 2004. Donc Converse, c'est Nike, hein, voilà. La CDG, voilà, qui aujourd'hui est en quantité astronomique, vous pouvez la retrouver partout. D'ailleurs, ils se sont fait plaisir sur les prix, hein, j'ai remarqué ça dernièrement parce que celle-là, elle était à 110 euros, moi quand je l'ai acheté. Ils ont boosté le prix à 140 balles, le prix retail de base 140 euros, là je vous parle pas de recel, 140 euros. Donc ils ont vu que ça marchait bien, donc ils se sont dit vas-y GG, grimpe un peu quoi. Ensuite, Converse en collab avec Golf Le Fleur, Tyler the Creator, pour ceux qui ne le savent pas. Avec celle-là, elle est sortie il y a 1 an, avec cette semelle fleur, tout en bleu, très sympa, très élégant à porter aussi avec le Golf Le Fleur écrit à l'envers sur la paire. Ensuite, Chinatown Market avec Converse toujours sur une high, ils ont sorti une basse aussi. Celle qui change de couleur au soleil, qui est tout à fait sympathique. Ils ont sorti toute une collection avec des t-shirts, il y a même un ballon de basket, là dernièrement ils ont fait une vidéo avec un ballon de basket qui change de couleur au soleil, qui est disponible sur certains sites, qui est très cool. D'ailleurs voilà, c'est le même principe pour la paire. Boîte en bois, voilà, boîte très stylée, c'est une paire qui est sortie en 2017, il y a plus de 3 ans. Qui était sortie pour le Chinese New Year de 2017, là vous voyez il y a le petit Adidas et c'est un coq qui est gravé dans le bois. Hop, c'est je ne sais plus le nom, c'est une UQT Chinese New Year, l'année du coq. DS, hein, elle est neuve. Alors de base cette paire elle vaut 250 euros. Je l'ai chopée pour une cinquantaine d'euros sur Vinted. Voilà, j'ai pas trop hésité, je l'ai chopé tout de suite. Voilà, et la qualité est folle avec du boost.
voilà, donc très agréable. Hein. Surtout, mais ce qui m'a fait craquer principalement, c'est la boîte. Pour moi, la boîte, c'est très important pour une paire, voilà, parce que ça l'accompagne et ça fait, c'est compris dans le prix aussi, hein, logiquement. Et là, une boîte en bois, c'est très rare. Pour une paire qui sort en grand nombre, c'est très rare quand même. Et voilà, très très cool. C'est très sympa quand les marques bossent leur boîte et moi je regarde beaucoup ce genre de choses. Je suis fan de Nike, mais pourtant la paire la plus limitée que j'ai, c'est une paire d'Adidas avec, là je vais vous montrer, hop, pour peut-être les connaisseurs, voilà, la Adidas R1 rue des Rosiers, sortie à Paris l'an dernier. Au Adidas du rue des Rosiers à Paris, sorti uniquement à 200 exemplaires monde, confirmé par Adidas. Donc c'est important qu'ils confirment que les paires un peu rares soient limitées. Et c'est dommage qu'ils aient pas mis quelque part, genre 1 sur 200, 2 sur 200. Et voilà, alors c'est la rive droite et la rive gauche sur l'autre paire. Bon, je vais pas vous la sortir, mais là vous avez écrit rive gauche et sur l'autre rive droite. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut enlever et mettre les arrondissements de Paris. Donc moi j'ai laissé le rive gauche, voilà. Choper le prix, alors je n'ai pas chopé à un prix ultra cher hein, par rapport à la rareté de la paire. Le prix retail c'était 200 €, j'ai dû la choper pour 70 € de plus. Donc c'est pas excessif pour une paire limitée comme ça dans le monde. Là je vous ai sorti une partie de mes Air Max. Il y a des Air Max 90 et des Air Max One. Première paire, c'est la Air Max 90 Bitrou, chopée l'an dernier pour 140 €. Celle-là, je ne l'ai pas pris soldée, même si elle est tombée en solde. Très sympa, très cool, sortie pour la communauté LGBT, pour représenter la communauté LGBT. Et voilà, très sympa. Air Max One Ridge Rock, une paire que je cherchais depuis un certain temps et que j'ai pu choper pour 80 balles, je crois. Et, Air Max One, là, celle-là, j'ai dû la choper parce qu'elle était pas chère. Voilà, une petite Air Max à 50 balles, c'est pas cher et c'est très cool. Air Max 90 Flyknit, le coloris OG, sorti pour le Air Max D 2017. Paire aussi que je cherchais depuis un certain temps, sachant qu'elle coûtait je crois 170 €. Voilà, paire très confortable Flyknit, hein, ça c'est une valeur sûre de chez Nike, c'est le Boost chez Adidas, voilà, hein, c'est équivalent et c'est très cool. Et petite Air Max One triple black avec cette semelle blanche, c'est la Air Max One School avec un petit, attention, un petit crâne brodé sur la languette. Du coup la Air Max One School, chopé pour 50 balles pareil. Air Max 90, la Viotech, très cool pareil. Je regrette de ne pas avoir pris la deuxième, voilà, là j'ai un peu le regret, hein, voilà. Ensuite toutes mes Air Force One, alors j'en ai 7, ouais, 7 paires de Air Force One. Il y en a une qui arrive d'ailleurs que je vous présenterai. On commence avec une Air Force One, toute basique, toute simple, achetée 40 € en solde, pareil. Alors ce qui m'a fait craquer, c'est tout simplement le petit swoosh. Et je trouve qu'il fait assez la différence sur certaines paires, le petit swoosh. Air Force One Utility chopée, pas au prix dont tu l'as chopé, ça c'est sûr, parce qu'elle était à 130 €, sortie sur Nike, ou 110, quelque chose comme ça. J'ai pu la choper pour 89 €, voilà, avec les frais de port. Et je suis très content d'avoir mis la main dessus. Pareil avec ce petit swoosh, avec des swoosh partout. Paire qu'on voit au pied de beaucoup de gens. Mais moi, j'y fais assez gaffe parce que c'est les paires blanches, ça se ruine assez vite. Ça, c'est un petit pack assez cool. Celle-là chopée sur Titolo, celle-là chopée sur Size en solde. Pareil, hein, toujours, moi les bons plans, tu connais. Avec les bandes réfléchissantes, voilà, les bandes qui contournent la paire, ce sont des bandes réfléchissantes. Celle-là qui rappelle un peu la Travis. Même si, bon, on n'a pas la Travis hein, avec nous, c'est dommage, avec cette fameuse mousse sur les languettes qui rappelle énormément les OG. Titolo, là, je vous vois, hein, 12 balles la livraison. Calmez-vous un peu, s'il vous plaît, hein, parce que ça peut en refroidir certains. 12 balles la livraison, mais il faut pas se faire chier quand même. Non, c'est la seule fois où je le ferai, hein. Soyez pas fous, Titolo. Air Force One A Cold Wall, alors celle-là c'est sûrement le meilleur, mais le meilleur bon plan de toute ma collection. 30 balles, bon c'est du 14 US par contre, donc mon pied flotte. Alors moi il faut savoir que je fais du 14 US, 13 US,
Mais pour les Air Force One, je fais du 13 US. Pourquoi? Parce qu'une Air Force One, pour ceux qui le savent, ça taille très grand. Et 14 US, je nage dedans. Hein. Mais, père très cool, parce que 35 balles pour une Cold Wall, j'allais pas hésiter, on va dire. Air Force One Gore-Tex, sorti dans une multitude de couleurs à 150 €. Tu te doutes bien que celle-là, je l'ai pas chopé à 150 €. Je l'ai chopé à moins 50%, 75 €. Pour ceux qui savent pas, le Gore-Tex, hein, la pluie coule dessus, ça n'aspire pas l'eau, ça le rejette et ça, c'est cool. Ma Air Force One préférée de tous les temps, il n'y a pas de photo possible, c'est la Air Force One Carhartt. Ça rappelle la veste Michigan. Alors j'ai la veste exactement de la même couleur pour ceux qui savent un peu la Michigan. Exactement avec le velours sur le col. Là vous avez du velours au derrière de la paire. Vous avez le lacet, ce lacet putain qui est juste incroyable, hein, qui est réfléchissant, qui est en 3M. Des matériaux Carhartt sur une Air Force One, moi j'achète tout de suite. Hein. 140 €, pour moi ça les vaut totalement. Air Force One Easter Egg, alors sorti pour le pack 2018, je crois. Oui, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était sorti en 2018. Paire colorée, très sympa, avec du vinyle, avec un œuf qui casse ici. Paire de printemps, voilà. Air Jordan 3, la True Blue chopée en raffle sur l'appli Nike il y a de cela 2 ans bientôt. Ma toute première win sur une raffle. Très sympa avec le Nike Air au talon. Jordan 1, la Shattered Backboard, la 3.0 sortie à 160 € sur la PS Nike. 160 €, alors ils nous ont chaque année, Nike, hein, ils augmentent un peu les prix, hein, ils sont coquins avec ça. 160 €, alors le prix de base d'une Air Jordan 1 c'est 150 €. Là ils nous ont augmenté de 10 € sur tous les modèles. Là je crois que c'est une de mes paires favorites dans mon top 5 facile de ma collection. Voilà pour le pack Fearless. Jordan 1 maison Château Rouge du pack Fearless. Voilà une beauté. Y a rien à dire dessus si ce n'est qu'elle est magnifique. Prix qui s'envole au recel en ce moment. Dépêchez-vous avant qu'elle coûte 4000 balles. Hein. Parce que je suis sûr que dans 15-20 ans, elle vaudra une pépite. Voilà. Donc, très cool avec... Il y a plein d'éléments à dire dessus. Il y a eu des vidéos en masse dessus, donc vous pouvez la trouver très facilement. Au recel, elle tourne en ce moment entre 200 et 300 € selon les tailles. Donc, si vous ne l'avez pas eu, dépêchez-vous. Celle-là, c'était ma première mid. Je sais pas ce qu'ont les gens avec les mid. Moi, je trouve ça assez cool, quand même. Les high, je trouve que, bah, évidemment, c'est une paire OG, c'est évidemment la première qui est sortie, c'est pour les puristes total, ça je le comprends. Mais la mid est cool aussi, voilà, ça permet de faire autre chose, peut-être, voilà, comme ça. Allez, encore une partie de mes Air Max. On va commencer avec la Air Max 97, la Japon. Ouais, je crois que c'est ça le nom, la Japan. Très cool, très sympa, pareil. Air Max 95, la Stussy, rien à dire de plus dessus, je savais pas du tout que Nike avait fait une collab avec Stussy sur les 95, hein. Avec le Stussy ici à l'arrière, le Stussy à l'intérieur, qui était sorti avec une verte et une noire. Air Max 2 Light, sorti l'an dernier dans une panoplie de colorway. Alors ceux-là c'est les deux premiers qui sont sortis. Et voilà, il y a eu les collabs avec Atmos, il y a plein de modèles, vous pouvez en retrouver absolument partout. Max Deluxe, la Skepta. Alors, s'il y a bien un achat que je regrette, c'est celui-ci. Parce que 200 € là-dedans, 200 €, ouais, je l'ai payé 200 balles cette paire. Je regrette vraiment de l'avoir acheté parce que les finitions sont pas top, le confort n'est pas top, y a des traces de colle, mais enfin moi aussi. Je vous conseille pas trop de l'acheter parce qu'elle est vraiment très mal finie, pour le prix ça ne les vaut pas du tout. Pareil, une de mes paires favorites de toute ma collection, la Air Max 98, la Tour Yellow, chopée pareil en solde mon gars, pour 100 balles sur Vinted. Voilà, j'espère de légende pour moi parce qu'elle est magnifique. Et voilà, avec un shape de fada quoi. Les 98 sont vraiment les OG avec la Gundam. Elle était sortie en même temps que la Gundam début 2018. Les OG vraiment c'est quelque chose de très très cool. Air Max 97, la Silver Bullet. Et voilà, c'est très
une OG, une valeur sûre à avoir dans votre collection. Le prix de base, je crois, c'est 190 €, le prix d'une 180-190 €. Air Max 95 en collab avec Nike, pareil, des matériaux Carhartt sur une paire de Nike, c'est très très cool. Avec évidemment ce print un peu camo que vous pouvez retrouver sur toutes, pas sur toutes, mais sur quelques pièces des anciennes collections de chez Carhartt. 97, la Country Pack, rien à dire de plus dessus, qui était sorti avec, alors c'était pour représenter les armées, voilà, tout simplement. Avec ce petit scratch, celle-là c'est la Italie, voilà, rien à dire de plus dessus. La Spiridon en collab avec Stash. Stash, pour ceux qui ne savent pas, c'est un graffeur qui a fait beaucoup de collabs avant avec Nike, notamment sur une Air Force One, sur une BW et sur une 95 aussi, il me semble. Moi je l'ai chopé chez Larry Destock pour 100 €. Et voilà, paire sympa, voilà, qui est travaillé quand même avec des bombes de peinture. Même sur la boîte, sur le côté, vous avez des bombes de peinture. Vapor Max, sorti pour le Air Max dès 2017. C'était la toute nouvelle paire de Air Max de chez Nike avec un côté révolutionnaire. Voilà, une paire en bulle, uniquement de la bulle. Alors, c'est pas un confort exceptionnel, hein. Je vais vous redescendre un peu quand même parce que pour moi, les Vapor Max, c'est pas super confortable, quoi. Ça n'égale pas le Boost. Hein, ça c'est sûr et certain, ça c'est pour courir. Je ne vous conseille pas de la mettre pour courir, hein, parce que de base c'est pour le running. Si vous mettez ça pour le running, en une session c'est fini, hein, la paire vous pouvez la jeter. C'est 210 €. 210 € pour ça, je sais pas si ça les vaut, certainement pas. Les 1.0, mais de par le côté design, on va parler le côté design, les 1.0 c'est mon coloris, enfin c'est mon modèle préféré. Après le reste, je trouve que c'est parti légèrement en sucette, hein, avec plein de sol swap, de conneries comme ça. Alors ça, ils ont mis ça, voilà, ils ont fait ça. Hein. Par exemple, ils ont mis un upper de 97 sur une bulle du Air Max. Mais putain, c'était un saucisson le machin, quoi. C'est un truc de malade. Même sur la 95, ils ont fait ça. Une 95, tu mets une bulle de ça sur une 95. C'est une saucisse. Le bail, c'est vraiment une saucisse. Non, et quand on revient au niveau confort, je vous crois, c'est pas fait pour courir ça, hein, c'est pas du tout fait pour courir. Sinon c'est résistant, voilà, faut pas non plus déconner, le shape est cool, mais pour courir, prenez une bonne vieille paire plutôt que ça. La Air Skylon 2 Fear of God, chopé sur Overkill. Air Monarch Phaser D, chopé en solde, pareil. Coloris qui a bien marché puisque, ouais, comme je vous dis, il a été sold out, hein, voilà, très 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 cool, un peu en mode Levi's. La Air Tailwind, la première paire de chez Nike avec une bulle d'air à l'intérieur. Voilà, c'est la OG, chopée pour 100 €. Air Monarch, pareil, rien à dire de plus, celle-là vous pouvez la choper partout, un coloris que j'aime beaucoup, voilà. Air Monarch encore. Et c'est la dernière, le coloris Snow Day, très sympa, très original. Bon, je le porterai pas tous les jours. Paire de New Balance chopée en solde, voilà, rien à dire de plus. On passe à la suivante. Nike P6000 que vous pouvez retrouver partout dans des coloris multiples, voilà. Moi je l'ai chopé pour avoir une paire un peu qui fait tout. Et une paire très confortable d'ailleurs, hein, si vous avez un petit budget, vous voulez une paire qui fasse à peu près tout, qui fasse le sport, le lifestyle, n'importe quoi, je vous conseille de mettre votre argent là-dedans. Air Safari, pareil, un coloris OG, rien à dire de plus dessus, chopé pareil, under retail, je sais plus combien. Là, M2K, Techno, bon, passer à une collaboration que j'aime particulièrement, c'est la collaboration entre Nike et Stranger Things qui était sortie peu avant la saison 3. La première, c'est la Cortez que j'ai chopée sur Siva Descalzo, très sympa, je crois que c'est de toutes, c'est ma préférée parce qu'elle a un coloris, mais elle est vraiment très cool, hein, vraiment, hein, c'est peut-être une paire simple, mais c'est avec un colorway vraiment très cool, voilà, je trouve. Avec le Stranger Things ici, vous avez là à l'intérieur Stranger Things, voilà, qui rappelle vraiment un petit peu la série, c'est vraiment très sympa. Et la boîte est aussi cool, donc ça ne peut que marcher. Sur les autres, vous avez un petit badge, vous avez des petits pins, très sympa. Autre paire de Cortez, celle-là je l'ai chopée sur SNKRS qui maintenant s'appelle Phenom. Hop, celle-là c'est la rouge avec écrit 1980. J'étais dans le bon ordre, oui, 1985, la dernière. Hop. Là, chopé sur SNS, ouais, chopé sur SNS, je pense que c'est
Avec la Cortez, je crois que c'est mes deux préférés. Voilà, rien à dire de plus dessus si ce n'est qu'elle est très cool et que je la voulais d'ailleurs. Voilà. La Cortez Upside Down avec une seconde peau à l'intérieur. Voilà, si vous cramez ou si vous arrachez, vous avez du bleu jean un peu qui apparaît. Moi, je ne l'ai pas testé, voilà, je l'ai laissé telle qu'elle est pour l'instant. Je vais voir si... Moi, j'avais voulu faire peut-être un petit truc, juste, vous savez, ouvrir le swoosh, juste qu'on voit la partie bleue. Mais c'est tout. Alors, rien à voir avec Stranger Things, mais elle fait partie des Cortez, et comme je viens de vous présenter toutes mes Cortez, celle-là, c'est la Cortez Fly Leather, qui a été fait avec 50% de matière recyclée, qui a été sortie sur Nike en avril dernier. Moi j'ai pu la choper avec les 25% de réduction parce que en avril c'est mon anniversaire, donc j'ai pu choper, Nike vous envoie un petit code promo de 25%. Et moi j'ai pu la choper au lieu de 100 € je crois, j'ai pu la choper à 60 € je crois. Sortie avec une Air Force One et une Blazer Low qui a été sold out immédiatement. Les sont de couleurs différentes aussi. Et voilà, une paire, je trouve que c'est très cool de prendre une paire toute blanche et vous y ajoutez des trucs dessus. Ça fait un peu custom en fait pour vous. Celles-là, ce sont des Air Max 90. Pour ceux qui reconnaissent, c'est sorti avec un pack. Là, j'ai 3 couleurs, il m'en manque 2 et je le compte bien. Vous vous doutez bien, je compte bien les prendre quand même. La première, la pink, que je trouve vachement stylée, voilà, qui est très très sympa. Avec, bon, ça écrase un peu, vous avez comme c'est des petites boîtes, la paire s'écrase un petit peu. Là, voilà, j'arrive à la sortir. Là, avec ce petit, ouais, avec ce petit, ce petit carré. Très cool aussi, pareil, hop. La Volt aussi, que je trouve toutes, je les trouve vraiment cool, toutes, vraiment. Quand il y a une boîte qui est travaillée, quand il y a un petit machin avec, il y a des petits accessoires aussi. Alors, aussi petite question, un peu débile, j'aimerais, si quelqu'un sait à quoi ça sert ça, que quelqu'un me le mette dans les commentaires s'il vous plaît. Je sais pas si ça se met dans la chaussure, je sais pas du tout à quoi ça sert. Comme c'est écrit en anglais, alors mon anglais et moi c'est middle, hein, voilà. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Donc si quelqu'un sait, dis-le moi s'il te plaît, merci. J'ai fait des recherches un peu dessus, je ne sais pas du tout en quelle année elle est sortie. Là, ici, attendez, peut-être que là vous allez avoir un peu de mal à voir. Là. Hop, Proton, alors paire ultra, vraiment surpris parce que c'est une paire ultra agréable à porter, elle est super confortable. Et je ne sais pas du tout, alors j'ai fait mes recherches pourtant, mais je ne sais pas du tout en quelle année elle est sortie parce que la boîte est un peu cassée. Le papier est joli de fou. Je sais pas du tout quand elle est sortie. Enfin la boîte, je pense que la boîte doit être vieille quand même. Mais la paire n'a pas bougé. Elle est toujours super agréable à porter. Et ça c'est cool. Avec une de mes paires favorites de toute ma collection, encore une fois. Je les ai chopées sur Collect parce que pour moi, sans déconner, c'est vraiment une œuvre d'art cette paire. Hein. Une paire très très coolos, chopée sur Collect pour un certain prix que je ne vous dirai pas. Chopé dans ma taille, voilà, très sympa, c'est une 97, une Ultra, je crois que c'est la meilleure collab avec la BW, avec Skepta, d'ailleurs la BW que je n'ai pas pu choper, pareil. Blazer Mid, alors le nom exact c'est Nike SB Zoom Blazer Mid Edge, un nom beaucoup trop long. Un peu qui fait penser un peu à les Stranger Things, un mélange de Stranger Things et de Sakai. Parce que vous avez une double languette, vous avez un swoosh décousu, comme s'il avait été arraché, vous avez un swoosh cousu un peu en long ici, et vous avez un swoosh tout à fait normal ici, voilà. Pour un prix de 95 €, donc ce qui est vraiment pas excessif du tout, vu la paire qui est très sympa. Bon, c'est une horreur à mettre, hein, c'est vraiment une horreur à mettre. Là, vous êtes obligé d'enlever au moins jusqu'à la moitié de la paire pour pouvoir enfiler votre pied, c'est vraiment chiant. Et il faut forcer sa mère pour la mettre, la paire. Mais sinon, elle est cool. Alors, les raffles et moi, ça n'a jamais été la grande histoire d'amour parce que j'ai toujours pris un L. J'en ai eu deux d'un coup, putain, je m'y attendais, mais pas du tout, les gars. Ouais, mais non, ça revient au même, je suis con. Hop, la petite red et la petite verte, la pine green et la red, voilà, des modèles qui sont fous, totalement fous.
C'est pas des SB, c'est juste des Dunk parce que sur les SB, vous avez une grosse semelle. Là, vous avez une grosse semelle sur les SB. Magnifique, voilà, paire très cool. Alors, j'avais vu les premières photos, je crois que cette paire, elle a été teasée il y a au moins 1 an, je pense, avant sa sortie. Si ce n'est, voilà, quelques mois quand même avant sa sortie. Et je me suis dit, putain, elles sont magnifiques, tu vois, elles sont magnifiques. Et il me les fallait absolument, enfin, comme toutes les Off-White, hein, elles sont magnifiques, hein, il me les fallait absolument. En tant que collectionneur, je le répète encore une fois, elles sont magnifiques. En tant que collectionneur, parce que je ne suis pas reseller, je suis collectionneur, donc ça veut dire que quand moi j'arrive pas à choper une paire, ben, je suis dégoûté, hein, vous devez vous en douter. Mais là j'ai pu en choper 2. Alors le zip tie, j'ai la flemme de l'enlever, hein. Flemme de l'enlever, t'as vu tous les lacets qu'il y a dessus, hein. Si t'as envie de les enlever, c'est toute une après-midi mon gars, hein. Donc hein, ok. Donc le zip tie, je le laisse. Évidemment, si je vais la rock, je vais l'enlever le zip tie. Mais là, elle reste dans sa boîte, donc je le laisse. Voilà. Faut enlever le zip tie quand même, hein. Est-ce que Virgil, lui, l'enlève quand il la porte? Non, voilà. Donc, vous vous calmez. C'est pas fini. Et on est petit part. Alors, Air Max One Pompidou, celle-là, c'est la By Night. Air Max One Sketch to Shelf qui est sorti il y a pas longtemps. Ils ont fait un restock des blanches et des noires il y a 2 semaines, 2-3 semaines. Alors moi, c'est pas mes coloris préférés. Moi, je préfère vraiment celle-là parce qu'elle se rapproche beaucoup plus de la OG Red. Donc c'est pour ça naturellement que je l'ai pris. Elle était sortie au prix de 150 €, il me semble. Voilà. Pareil, Air Max One Watermelon Melon. Très sympa avec un coloris d'été. Voilà, qui passe tranquille avec un short. Et puis voilà. Alors je passe un peu vite sur les paires parce que bon, il m'en reste quelques-unes à présenter. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure. Donc on se dépêche un petit peu. Ah voilà, là j'en viens ici. Celle-là je l'ai mis de côté 30 secondes. Là on a la By Day, là on a la By Night. Le pack Pompidou, moi je l'appelle comme ça, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est le pack Pompidou. Chopé sur Nike. Celle-là je les ai chopées sur Asphalt Gold. Et celle-là je les ai chopées sur Nike le jour de leur sortie. Avec un shape très sympa. Alors il y en a beaucoup qui ont dit que qui ont renvoyé leur paire parce que le shape était dégueu. Que voilà, moi il n'y a pas eu de problème. Vraiment. Il n'y a pas eu de souci. Avec évidemment la particularité, c'est ces traits de partout. Là sur celle-là évidemment ça se voit moins, hein. Mais vous avez une semelle translucide avec le P de Pompidou. La Air Max One OG Red, voilà, que tout bon collectionneur, je pense, se doit d'avoir. Si tu te dis collectionneur, je pense que celle-là, c'est vraiment une base très solide pour ta collection. Voilà, qui s'est sorti pour le Air Max Day 2017. C'est le premier drop. J'y tiens énormément parce que vous avez un petit pochon et vous avez le petit livret. Voilà, c'est très simple, ça j'y tiens, mais sa mère. Là, le livret, tout simplement, il vous explique ce que c'est qu'une Air Max, les différentes parties, voilà. Le pack On Air, hop, avec la 97 Séoul et la 97 la Londres. La Summer of Love, et celle-là, elle a été créée, bon, elle a été appelée aussi la Aquafresh, hein, je vous laisse deviner pourquoi. Celle-là, elle a été créée pour les lumières, enfin, elle a été pensée pour les lumières de Séoul la nuit parce que il y a du 3M. Sur les deux, il y a du 3M. Donc c'est vraiment ça flash parce qu'avec les lumières de la ville, la nuit, la paire a été conçue pour vraiment qu'on voie les couleurs. Parce que là, c'est une paire très sympa, hein. Mais quand vous reflétez la lumière dessus, c'est vrai que même les lacets, c'est très sympa, c'est très sympa, c'est très sympa, c'est très sympa. Et celle-là, je pense que c'est ma préférée. Avec les, moi, j'ai mis les lacets comme as. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, elle est disponible sur Nike. Elle est disponible sur Nike, mais pas dans toutes les tailles. Il en reste 3-4. Là, j'ai vu l'autre jour. Moi, je l'ai déjà, donc je sais pas si je vais craquer, je vais en reprendre une. Mais il en reste sur Nike, donc foncez, si jamais il y a vos tailles, foncez la prendre, hein. Arrivé, enfin, je vous les montre comme as. Vraiment très cool. C'est parti. Alors, Air Max One Curry, je l'ai racheté DS du coup.
parce que je la kiffe tellement cette paire. Que la première je l'ai totalement défoncée, et celle-là j'ai eu la chance, je l'ai chopée à un prix bon. La Curie se revend pas à des prix faramineux, hein, mais celle-là j'ai pu la choper prix retail, voilà, 150 €, et c'est une paire auquel je tiens absolument. Voilà, la Curie c'est vraiment un coloris OG de chez Nike, donc c'est vraiment une paire aussi de collectionneur, je trouve, même si elle est, on la porte. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui la portent, et ça c'est vraiment très cool. Mais voilà, elle est vraiment, moi celle-là je la garde DS parce que je la trouve vraiment incroyable, et je sais pas si un jour elle vaudra le même prix que celle qui était sortie en 2006 il me semble. Je crois que l'ancienne était sortie en 2004-2006, je sais plus du tout, mais je la surkiffe. Voilà, j'ai vraiment pas envie de l'abîmer cette fois-ci, celle-là, donc je la garde précieusement. La deuxième paire de ma collection de baskets, c'est la Air Max One Anniversary, la Obsidian, coloris qui m'a tapé, qui m'a flashé, que vraiment j'ai flashé dessus. Quand je l'ai vue sur l'AP Sneakers, je me suis dit il me la faut, tout simplement parce qu'elle est magnifique. Moi j'ai craqué dessus. Voilà, coloris à la fois très simple mais à la fois très efficace, qui est vraiment magnifique. Voilà, moi j'ai rien à dire dessus si ce n'est qu'elle est très jolie, très sympa, et voilà. Elle a été disponible uniquement en taille femme, et puis ils nous l'ont sorti il y a 3 ans en taille homme, voilà, tout ce que vous voulez. Air Max One, la Aqua, voilà, coloris, ce coloris chez Nike, celui-là je le surkiffe. C'est pour ça que la Air Max 90 là, qui est sortie dernièrement, qui est un peu plus foncée que cette couleur, mais j'ai dû la choper immédiatement parce que c'est vraiment un coloris que je surkiffe chez Nike. C'est un coloris très sympa. C'est une anniversary, oui, du coup. Vous avez la boîte anniversary avec, vous avez des lacets supplémentaires aussi. Et voilà, j'ai rien à dire sur cette paire. J'ai pu la choper pour une centaine d'euros, voilà, 40 € en dessous du retail. Et j'en suis très très fier. Celle-là aussi, je la garde précieusement parce que je la trouve tout simplement magnifique. Et puis voilà. Bon ben les gars, écoutez, on en a terminé. Maintenant, il va falloir que je range tout ce bordel parce que vous le voyez pas, mais il y a des paires de partout et il va falloir tout ranger. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai mon Instagram quelque part sur l'image. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je le répète, je suis un collectionneur, je suis pas un reseller, même si j'ai rien contre les resellers, hein, évidemment, ils font leur boulot. Mais voilà, donc ça veut dire qu'en tant que collectionneur, je peux... je collectionne, hein, voilà, je garde tous les modèles. Généralement, quand un modèle arrive chez moi, je le garde parce que j'y tiens, voilà, que ce soit une petite Air Max One ou une Monarch, hein, que ça n'importe, j'y tiens, voilà. Et voilà, moi ça va faire plus de 3 ans que ça va faire 3 ans que je collectionne, et voilà. J'aime de tout, même si je suis pas très varié en fonction des marques, mais j'ai principalement du Nike, hein, parce que c'est eux qui sortent les meilleurs. Ils ont beaucoup de collaborations, ils ont une puissance de frappe au niveau publicité qui est, voilà, hein, on peut rien y faire. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu, et je vous dis pour une prochaine vidéo, ciao et à la prochaine.